Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, votre chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Retour au calme en Bosnie après plusieurs jours de violences qui ont fait 150 blessés à Sarajevo. 44% de la population bosniaque est au chômage et la population est excédée par la corruption et l'incompétence des autorités. En Espagne, Cristina, la fille du roi Juan Carlos, entendue aujourd'hui par un juge de Palma, la princesse a été mise en examen pour fraude fiscale, une première dont la famille royale espagnole se serait bien passée. Accident d'un train touristique dans les Alpes de Haute-Provence en France, une chute de rocher a provoqué le déraillement du train. Bilan 2 morts et 9 blessés, dont une femme dans un état grave. Comme promis, voici l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté, un résumé préparé par Amandine Sellier. Les Bosniaques sont exaspérés par leur classe politique qu'ils estiment corrompue et incapable de gérer le pays. L'économie est sinistrée, ils souffrent de pauvreté, le taux de chômage atteint 44%. Un millier de Brésiliens crient leur colère dans la principale gare de Rio de Janeiro. Toutes ces dépenses liées à la Coupe du Monde, on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, ce sont des soins de santé, l'éducation et des transports publics corrects. La mise en examen de l'infante Cristina dans le scandale qui éclabousse son mari ternit un peu plus l'image de la monarchie espagnole. Depuis la choquante escapade du roi au Botswana pour chasser l'éléphant, la réputation de la famille royale ne cesse de s'effriter. On dit l'homme et la femme, on ne dit pas garçon et garçon. Voilà, on ne les veut pas aujourd'hui, on ne les veut pas demain. Une présence remarquée des forces de police onusiennes et ivoiriennes a pu dissuader ces riverains de s'en prendre une énième fois au siège de l'une des 4 associations de défense des droits des homosexuels en Côte d'Ivoire. Sochi vient de connaître sa première cérémonie de remise des médailles. Ça s'est passé juste à côté, ici à quelques mètres de nous. Pour l'instant, c'est la Norvège qui domine ce tableau des médailles avec 4, essentiellement des médailles récoltées en ski de fond, aussi en slopestyle. Les skinny puppies n'apprécient pas tellement que leur œuvre fasse souffrir les prisonniers de Guantanamo. Un des gardes de la prison a confié à Kevin Ogilvy que sa musique était utilisée à répétition comme torture. Les membres du groupe Skinny Puppy ont envoyé au Pentagone une facture pour les droits d'auteur non payés. Selon les chiffres de l'ONU, 30 millions de femmes seront victimes de mutilations sexuelles dans les 10 prochaines années. Un projet de loi sur la géolocalisation, là encore controversé, qui donnerait la possibilité à un procureur de la République de suivre à la trace pendant 2 semaines une personne soupçonnée de délit sans qu'aucun juge ne soit saisi. L'enfer est pavé de bons sentiments, mais les finalités, évidemment, il y a unanimité pour dire qu'il faut lutter contre le terrorisme. Et je crois que peut-être ce qui fera reculer les Google, les Facebook et autres sociétés, c'est finalement la perte de confiance des populations. Tu habites où? Il vit avec son père au Vigan. C'est un village? Une petite ville. Mathias, c'est mon élève. Vous avez vu le regard de Dominique Sanda qui joue cette mère issue de la grande bourgeoisie qui voit d'un mauvais œil que son fils devienne un stit. C'est un film délicat, bouleversant. Enfin, vraiment, si vous êtes en France et en Belgique que vous voulez aller voir un film ce week-end, allez-y, je vous le conseille. On ira, voilà, fin de ce 64 minutes. À demain pour un nouveau 64 minutes sur TV5 Monde. Restez avec nous. Merci et à demain.